ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानार्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Jai Gurudev. First Monday of normality. Premier lundi de retour à la normale après le GLF. Le satsang d'aujourd'hui porte sur le Srimad Bhagavatam, canto 11, chapitre 20, verset 28. C'est pourquoi, avec foi et détermination, on doit me vénérer avec amour. Même si des désirs matériels surgissent encore, on doit reconnaître qu'ils mènent à la souffrance et ne pas les glorifier ni les encourager. Ce verset fait partie de la Uddhava Gita où Krishna enseigne Uddhava les qualités requises pour la bhakti. Il souligne que le fondement de la bhakti, aimer et vénérer avec amour, est en réalité la foi, la croyance. Et quoi que nous fassions dans la vie, chaque fois que nous voulons réussir, nous devons avoir foi dans ce que nous faisons. Guruji en a très bien parlé pendant le Just Love Festival. Je crois que c'était le 5e jour après le Giridhari Abhishekam. On le voit dans les petites choses. Par exemple, lorsque je parle à mes enfants, ils sont souvent un très bon miroir pour moi et qui me permet de voir si je crois ou non ce que je leur dis. Parfois, je leur dis « Ce serait bien si tu pouvais ranger ta chambre maintenant. » Pour moi, la consigne est claire. « Ce serait bien si tu pouvais ranger ta chambre. » Comme je l'ai dit, non, d'une manière très aimable et polie, mais ils trouvent sans vergogne les failles dans ce que je dis. Parce que je ne suis pas vraiment convaincue moi-même. Ils ne comprennent pas le message. Et donc, bien sûr, ils l'ignorent, ils ne le font pas. Mais si je leur dis, avec une vraie conviction, « Va et range ta chambre maintenant. Tant que tu ne l'as pas fait, pas de football. » Bien sûr, j'ajoute une condition, eh bien, ils le font. C'est beaucoup plus probable, en tout cas, si j'ai confiance dans ce que je fais et si j'aimais la détermination, eh bien, les choses se passent beaucoup mieux pour moi. Je pourrais citer d'autres exemples un peu farfelus, ainsi tirés de ma vie de famille. Par exemple, auparavant, je n'ai jamais été capable de réparer les choses. Pour moi, c'était OK. D'abord, je n'avais pas besoin d'avoir une famille. Et également, plus important, je n'avais pas confiance que je pourrais savoir comment m'y prendre. J'ai toujours pensé que pour réparer quelque chose, il fallait quelqu'un de professionnel, car il savait ce qu'il faisait et moi, je n'étais pas très douée avec mes mains. Et puis, j'ai commencé à réaliser que appeler un technicien pour venir réparer ma machine à laver allait me coûter très cher. Et donc, j'ai commencé à me dire que je devais trouver une autre solution. J'ai regardé un tutoriel sur YouTube quand ma machine à laver est tombée en panne et j'ai commencé à la réparer moi-même et j'ai réussi. Et bien sûr, j'étais très fière. Mais surtout, j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à croire que j'étais réellement capable d'y arriver. J'ai continué, j'ai installé moi-même l'évier et j'ai fait beaucoup d'autres choses dans ma carrière de vie de famille. Récemment, j'ai même commencé à réparer ma propre voiture, car l'un des coûts les plus importants, comme tous ceux qui ont une voiture savent, c'est la voiture, et surtout parce que j'ai une vieille voiture moi-même. Et j'ai dû remplacer cette soupape ERG. C'est une partie bien spécifique de la voiture. J'ai commandé la pièce détachée et pour économiser les frais de garagiste, j'ai fait appel à mon nouvel ami ChatGPT et je lui ai demandé comment m'y prendre et il m'a très gentiment expliqué la marche à suivre. Je me suis donc mis au travail. J'ai réussi à démonter la pièce.
l'expérience m'avait déjà appris à toujours bien ranger les choses soigneusement, donc je savais comment tout remonter ensuite. Et ensuite, j'ai remplacé la pièce, j'ai tout remis en place et le lendemain, on devait prendre la voiture pour aller en Suisse. Et en finissant de ranger mes affaires dans la voiture, j'ai aperçu quelque chose au sol. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai ramassé et j'ai réalisé que, c'est en fait le joint. C'est un joint en fait de cette valve que j'avais oublié de remettre en place. Mais j'étais convaincue que tout irait bien parce que je savais que j'avais tout rangé bien soigneusement, j'avais bien serré les choses et j'étais fatiguée. Et donc je voulais juste partir et donc on est parti, on a pris la route et rien ne s'est passé. On est arrivé à bon port et bien sûr je n'ai pas dit à ma femme ce qui s'était passé, que j'avais oublié ça. Et quand on est arrivé, j'ai à nouveau sorti le matériel et j'ai remis le joint en place. J'ai tout remonté. Ce que je voulais dire en tout cas, c'est que j'ai commencé à croire en moi-même et j'ai commencé à y réussir. Et donc ce sont des exemples un petit peu bêtes de ma vie en général, mais pour en revenir à l'ashram, en 2004, lorsque nous avons commencé l'ashram à Stephensof, je n'aurais jamais imaginé ce que deviendrait Bhakti Marga et la mission de Guruji. Et même lorsque nous avons emménagé ici en 2008, en me tenant à cet endroit ici qui n'était qu'une piscine vide à l'époque, là où nous sommes aujourd'hui, je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui je serais ici assis à faire un satsang. Guruji, lui, il a toujours su que cela allait arriver. Dès le début, il a eu cette vision. Il n'en a pas parlé seulement une fois alors qu'il était en colère contre moi. Par erreur, je crois qu'il a laissé échapper certaines choses parce que je ne croyais pas suffisamment en ce qui se passait, ce qu'il faisait, etc. Et il m'a donc dit certaines choses et pour moi, c'est la preuve qu'il savait déjà dès le début ce qu'il allait faire et qu'il avait cette vision et que sa foi et sa détermination allaient bel et bien faire tout cela une réalité. Tout était clair pour lui. Une fois, je crois que c'était vers 2005, Guruji a donné un darshan à Mumbai, en Inde pour la première fois. C'était la première fois en Inde. Nous étions là-bas et nous avons fait beaucoup de publicité. Nous avons imprimé des tracts, beaucoup de tracts que nous avons placés dans le journal également, pour que ça aille dans tous les foyers à Mumbai. Et je disais, ça va être formidable, il y aura tellement de monde. Nous avions une grande salle, etc. Tout était parfaitement organisé. Je crois qu'au final, il y avait environ 25 personnes qui se sont présentées, dont 10 étaient des Européens. Donc environ 15 Indiens parmi tous ces millions et millions d'habitants de Mumbai. Et c'était très étonnant. Mais ce qui était encore plus étonnant, c'est que Guruji s'en moquait. Il était simplement lui-même et il donnait simplement le darshan avec une foi et une détermination sans faille à ces quelques personnes qui étaient venues. Il n'a pas laissé ce que l'on pourrait appeler un revers ou quelque chose de ce genre changer le cours des choses. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui, Guruji donne le darshan à des milliers de personnes, alors qu'à l'époque, il n'y avait que 25. Imaginez être un darshan à Guruji avec 25 personnes aujourd'hui, c'est difficile, non, de nos jours. Mais il s'en moquait. Il savait déjà à l'époque que les choses prendraient du temps. Et il savait aussi qu'il y aurait des revers et que les personnes autour de lui, y compris moi-même, ne seraient pas parfaits dans la réalisation de cette vision. Encore une fois, Krishna a dit, même si des désirs matériels surgissent, il en parle dans ce verset. Cela ne devrait pas nous arrêter. Et de la même manière, Guruji n'a pas cessé d'avancer, même s'il y avait des revers, même s'il y avait des obstacles. J'ai trouvé quelques belles citations, et on peut dire beaucoup de choses sur les Américains, mais une chose qu'ils comprennent bien, c'est le sens du succès.
Et donc j'ai quelques citations, par exemple celle de Thomas Edison qui dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Ou encore Michael Jordan qui dit « J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pour cela que j'ai réussi ». Ou Henry Ford « L'échec n'est qu'une occasion de recommencer, cette fois-ci de manière plus intelligente ». Ce qui compte dans notre vie quotidienne, dans nos entreprises, depuis les choses les plus insignifiantes comme réparer les voitures ou aux choses les plus importantes comme réaliser Dieu, c'est que nous n'abandonnions pas et que nous ne perdions pas de vue notre véritable raison d'être et notre véritable but dans la vie. Et c'est ainsi que Krishna souhaite réellement que nous soyons. Que nous l'adorions avec amour et que nous ne laissions pas les désirs matériels nous décourager, car les désirs viendront. Ils surgissent en chacun sans exception, aussi fiables comme un train suisse. J'insiste sur le suisse, où je pourrais dire avec la certitude qu'un train allemand sera en retard, voire n'arrivera pas du tout, ce qui est également très probable. C'est aussi une forme de fiabilité, mais différente. Mais les désirs matériels qui se présenteront en chemin ne doivent pas nous décourager. Et Krishna nous dit simplement de ne pas les encourager ni les glorifier, mais de les affronter avec une attitude détendue, sans les encourager ni nous condamner pour leur apparition, car ni l'un ni l'autre n'est utile. Je ne sais pas si vous connaissez la déesse Kali, à quoi elle ressemble, probablement oui, la plupart d'entre vous. Elle porte une jupe faite de bras humains. Elle a donc une jupe composée de bras coupés. D'un côté, elle porte des bras gauches et de l'autre côté, des bras droits. Les bras gauches symbolisent le mauvais karma, les mauvaises actions, tandis que les bras droits symbolisent le bon karma ou les bonnes actions. Et ce qu'elle nous montre à travers ces bras coupés, c'est que nous ne devons nous attacher ni au bon karma, ni au mauvais karma. Elle nous montre que nous devons aller au-delà de nos bonnes actions comme de nos mauvaises actions. Car si nous nous attachons à ces actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous entretenons constamment notre maya personnelle, notre illusion personnelle et la dualité dans notre mental. Et donc d'un côté, nous nous sentons fiers, ou nous avons l'impression d'être le héros, d'avoir fait un excellent travail. De l'autre côté, sinon, nous éprouvons de la honte, nous nous sentons mal, coupables. Nous nous considérons comme la mauvaise personne, ou nous nous sentons déprimés, déçus, blessés, en jouant le rôle de la victime. La psychologie appelle cela le triangle dramatique. Nous adoptons toujours l'une de ces trois attitudes. Soit nous sommes celui qui a réussi, on est le sauveur, soit nous sommes la personne mauvaise et malfaisante, soit nous sommes la victime qui subit des tourments. Et ce n'est qu'en nous libérant de ces schémas que nous pouvons véritablement voir au-delà de l'objectif réel. Nous devrions donc toujours essayer de suivre les conseils de Krishna, l'adorer avec amour, foi et détermination inébranlable, et si des désirs matériels surgissent, ne pas les glorifier ni les encourager, mais nous relever, croire en Dieu, croire en nous-mêmes et aller de l'avant. Jai Gurudev.